Raoul, comment je l'ai connu, et c'est moi qui ai contacté Raoul. Déjà, il porte pas dans son cœur Tony Yoka. Raoul, il a écrit un commentaire, il m'a fait tiquer, j'ai fait attention à Raoul parce que j'ai vu le mot baltringue. Tony Yoka baltringue, bah, je lui ai écrit, je dis bah si tu dis ça, bah, viens dans Tato Show et explique. Tu m'as dit, tu as rencontré Joe Joyce, tu es là pour nous expliquer ce qu'il t'a dit, Joe Joyce. Comment tu as rencontré Joe Joyce? J'étais à la plage en vacances d'été et puis je l'ai rencontré, il était avec sa femme et on a eu une petite discussion. En Croatie, exactement. Et je lui ai dit, hey, c'est toi Joe Joyce. La discussion a commencé comme ça. Donc déjà, il est super grand. Hein. Moi, je fais quand même 1m80. Je suis pas petit, tu vois. Donc lui, il était immense et d'une grande gentillesse. Et puis on a commencé à parler. Je commence ma discussion avec lui. Il vient. Quelle est ta question, la première que tu lui poses? La première question que je lui pose, je lui dis, est-ce que tu vas gagner la ceinture mondiale? Et là, il me dit, je suis focus et je vais la gagner. Et franchement, je le crois. Franchement, je le crois. On a continué la discussion et est venue la fameuse discussion avec Tony Yoka, le français. La discussion est arrivée, c'est toi qui déclenche cette discussion? C'est moi qui... question. Voilà, donc moi, ce que le public, les spectateurs doivent savoir, moi j'ai toujours écouté la version Tony Yoka. On n'a jamais eu la version Joe Joyce. Il n'y a personne qui est venu parler de sa version, qui l'a défendue. Et quelle était la version de Tony Yoka? La version de Tony Yoka, c'est que Joe Joyce ne veut pas le boxer parce qu'il a peur, il l'a battu aux Jeux Olympiques. Tu vois, cette version-là, on la connaît tous. Tous les francophones qui regardent les divers canaux de boxe, ils connaissent la version Joe Joyce a peur, Joe Joyce sait qu'il va perdre, Joe Joyce a perdu la finale des Jeux Olympiques. Et moi, pour moi, c'était... Ça, Tony Yoka, il a dit, ça aussi, il faut mettre dans le contexte, parce qu'en fait, Tony Yoka, il a dit ça quand il proposait le combat à Joe Joyce. Et à cette époque-là, Joe Joyce disait non, je veux pas te boxer. Et du coup, tu provoques un petit peu, c'est le game. Bien sûr. Mais après, quand tu sais les tenants et aboutissants de toute l'histoire, tu te dis, tu vas nous le dire. Exactement. Donc bon, voilà, on connaît tous la rivalité Tony Yoka, Joe Joyce par rapport aux Jeux Olympiques, mais on connaît pas. Et tu sais, bon, lui, il me l'a parlé d'une manière très humble, sans aucune méchanceté, animosité. Mais en gros, il m'a dit comme ça. Il m'a souvent manqué de respect. Il m'a insulté. Il m'a dit. Donc, c'est quoi Tony Yoka a manqué de respect à. Ouais, ok. Bon, exactement. Donc lui, il le connaissait pas personnellement. Donc c'est des critiques. Et c'est pas la première fois que j'entends déjà tronqué, il avait aussi dit, donc il l'a insulté sur WhatsApp, et il a fait un peu la même chose avec Joe Joyce, tu vois, le prendre de haut, et puis Joe Joyce, il s'est dit, mais pourquoi il me parle comme ça, le type? Pourquoi il me parle comme ça? On se connaît pas, pourquoi il me prend de haut? Donc ça, c'est ce qu'il m'a dit. Ensuite, il y a l'histoire des Jeux Olympiques, on sait ce qui s'est passé, il y a eu cette victoire, certains disent Yoka a gagné, d'autres ils disent que c'est Joe Joyce, et si tu veux, en ce temps-là, il y a Joe Joyce, Yoka était plus en avance, une fois qu'il a gagné les Jeux Olympiques. Là, c'est intéressant, ils ont fait leur JO, tous les deux sont gagnants, médaillés d'or et d'argent, c'est quand même aussi important, hein, médaille d'argent. Ils avancent dans leur conquête mondiale. Et Tony Yoka, ce que tu dis, poto Raoul, Tony Yoka, il est en avance sur Joe Joyce par rapport à ses combats, nombre des combats, victoires, etc. Alors à ce moment-là, Joe Joyce, il est en dessous Yoka. Donc Yoka, en gagnant la médaille d'or, il est favori. Donc il est en pole position, si je peux dire. Et là, Joe Joyce lui demande de se rencontrer quelques temps plus tard, il ne m'a pas dit exactement, hein, quelques temps plus tard, quand les deux sont devenus professionnels, il lui a dit, voilà, on se fait une rencontre. Et là, c'est Joe Joyce qui te dit. Hein. C'est Joe Joyce, oui, exactement. C'est Joe Joyce qui m'a dit, et donc il lui demande de se rencontrer, donc un combat, et Yoka refuse. Lui dit, non, mais mec, moi je t'ai battu aux Jeux Olympiques, pour moi, c'est mort. Ouais, il le prend pas quelque part au sérieux. Il dit j'ai d'autres pistes, j'ai d'autres noms. Voilà, c'est ça. Exactement. Il est déjà battu aux Jeux Olympiques. Pourquoi en professionnel, ça devrait être différent qu'en amateur? Il m'explique ça et il me dit avec un petit sourire quand même, quelques temps plus tard, les cartes se sont inversées. Tu vois, la roue, elle a tourné. C'est Joe Joyce qui part en pole position. Ce que je tiens à préciser, il est avantagé. Non, lui, Tony Yoka, il va pas au rendez-vous. Il
donne pas une adresse fixe, il va pas au rendez-vous antidopage, donc il rate 3 rendez-vous, je crois. Là, on parle de quoi? Pourquoi il est suspendu pour une année? C'est dans ça que tu veux parler. Exactement. Donc, il rate 3 rendez-vous à domicile, je ne sais pas exactement le contexte, entre juillet 2016 et... Il y a eu un souci, il est sanctionné à tort ou à raison. À tort ou à raison, il est sanctionné. C'est quand même son job. C'est son job. Il est boxeur professionnel, c'est son job. Ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Il n'y a pas d'excuse, mais voilà, voilà, admettons. Voilà, il prend du recul par rapport à Joe Joyce. Joe Joyce, il est anglais. On sait que l'Angleterre, les États-Unis, ils sont un peu en avance par rapport à la France. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Je suis désolé, c'est comme ça. Et Joe Joyce monte. Joe Joyce affronte des boxeurs renommés mondial. Je le dis comme ça parce que je pense que c'est vrai. Et Tony Yoka, il revient de sa suspension. Il fait ses matchs avec les victoires qu'on connaît. Hammer, Duopa, je ne sais plus exactement. Et là, Tony Yoka, il fait un call-out à Joe Joyce. Voilà, moi je veux un combat avec toi, c'est un combat que tout le monde veut voir. Et Joe Joyce lui dit, écoute, moi maintenant je suis en route pour la ceinture mondiale, je suis dans le top, si je me trompe pas, Dato, dans le top 10. Je crois qu'il est 12e, mais pas loin. Tout ça, c'est Joe Joyce qui t'a raconté et tout, tu nous rapportes. Exactement. Donc il est dans... Après voilà, c'est une discussion rapide, hein, Dato. Oui, mais bien sûr. C'était pas une interview au bord de la plage. Donc en gros, hein, je résume, il est dans le top 12, on va dire. Il a fait les victoires qu'on sait. La dernière, c'était Takam. Il y avait Dubois avant. Et voilà, il se positionne clairement pour affronter dans le top 3, voire la ceinture. Et là, Tony Yoka, il fait le call-out un peu avant et lui dit, voilà, moi je veux... Voilà. Et Joe Joyce, il me dit, voilà, c'est un retour d'ascenseur. Il ne m'a pas expliqué plus. C'est le retour d'ascenseur. Vous vous rappelez de l'histoire d'avant, que c'est Joe Joyce qui demande à Yoka, Yoka, il ne veut pas. Il y a le retour d'ascenseur. Après, j'entends, ça c'est ma version, j'entends souvent dire, oui, par exemple, Tony Yoka ne va pas affronter Tronqué parce que ce n'est pas pertinent. Tronchet, pardon. Raphaël Tronchet. Ouais. Raphaël Tronchet. C'est pas pertinent. Le public, il veut voir ça, mais il faut avancer. Mais on peut dire la même chose de Joe Joyce. Joe Joyce, il n'a aucun intérêt. Et ça, c'est moi qui le dis. Il n'a aucun intérêt d'aller affronter quelqu'un de dangereux, quand même, mais qui est plus bas classé, tu vois. Voilà. Moi, je dis comme je vois. C'est plus simple à dire non au début qu'après. C'est-à-dire que quand tous les deux commencer et vas-y on boxe et tout, tu peux dire non sans voilà, il s'est rien passé encore dans la carrière, voilà. Mais par contre, tu as plus de responsabilité à dire oui ou non dans le cas de Joyce. Quand Yoka il a dit non, parce qu'en fait ils avaient plein de boxeurs à boxer, donc ils ont boxé tous à peu près, hein, je dis voilà, pour monter un petit peu en expérience pro, boxe pro. Et une fois fait, c'est Joyce qui met le frein, c'est maintenant. Il faut dire oui. C'est pas quand Tony Yoka il a dit il y a 3 ans, on a fini avec la crèche. Maintenant c'est lycée, maintenant c'est université, maintenant on est dans le cours des grands. Ben, non, pour toi c'est une évidence, pas pour moi. Joe Joyce il est plus âgé. Les managers, il a dit clairement, le manager de Joe Joyce, je pense, je l'ai lu dans les journaux, il a dit pour le moment, Tony Yoka il mérite pas une chance contre Joe Joyce. Fait des armes contre des boxeurs plus haut et on en reparle, c'est ce qu'il a dit et moi je le comprends, c'est beaucoup plus pertinent. Il a dit voilà, pour moi t'as pas encore fait tes preuves, le fait est que Joe Joyce il est devant, qu'il a une avance sur Yoka, je pense que tout le monde le sait quand même, c'est comme ça et je pense que boxer à un boxeur qui est quand même, même si toi tu penses qu'ils sont du même niveau, même si c'est la vérité, c'est un boxeur qui est plus derrière dans le ranking et stratégiquement c'est prendre des risques, parce que Yoka il est bon, hein, j'ai jamais dit le contraire, hein, il est bon, hein, il est très dangereux. Qui va devenir plus le premier? Peut-être il n'y a aucun des deux capacité pour devenir champion du monde, Joyce ou Yoka? C'est une question très difficile que tu me poses là. Moi je pense que Yoka il est beaucoup plus technique et Joe Joyce il a un menton en titane, il a la volonté, donc c'est difficile à dire. Tu voulais nous parler un petit peu, tu m'as dit en privé en disant mais Dato, je vais me faire considérer comme un Français. Vous n'avez pas le rugby, mais si vous battez une fois le All Blacks,
vous pensez que vous êtes les meilleurs français. Moi, tato français, t'imagines? Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Vous imaginez, tu vois, un pays du rugby plus que All Blacks. Ou si je sais pas, en hockey, vous battez, je sais pas moi, Finlande, vous pensez que vous êtes meilleur que les Russes, les Canadiens, etc. Tu as aussi parlé de la boxe. T'es pas content, Raoul? Tu peux développer sur ça? Moi, ce que je voulais dire par rapport aux chaînes françaises, donc déjà, c'est des chaînes de bonne qualité. Je trouve que c'est vraiment cool de On parle regarder de chaîne quoi? Chaîne YouTube, des télé. chaînes YouTube comme la tienne, comme d'autres que je ne vais pas forcément citer. Je trouve que c'est bien de pouvoir regarder aussi dans une langue française, francophone, parce que voilà, la langue française, elle est parlée dans le monde entier. Je trouve que les YouTubeurs français, ils ne se rendent pas compte. Vous êtes regardés dans le monde entier, en Amérique du Sud, dans les îles, la Guadeloupe, Tahiti, Bora Bora, tout ça, vous êtes regardés partout dans le monde. Et il y a une espèce d'égocentrisme très français. Et ça, je trouve que ça peut déranger des gens qui viennent d'ailleurs. Bah, effectivement, les gens ils viennent un petit peu d'ailleurs, un petit peu, c'est le monde entier. Potentiellement, tous les pays du monde, ils peuvent tomber sur la vidéo qu'on fait. Mais en fait, c'est quoi pourquoi tu soulignes ça, en fait? Il y a une espèce de chauvinisme, pas de tous. Moi, j'ai des amis français, par exemple, qui me comprennent. Il y a comme un espèce de dogme qui interdit un Français d'aimer quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'une autre équipe, tu vois. C'est la France toujours mise devant. Là, tu parles de YouTube. Ouais. C'est bien ça. Que voilà, ils se sont obligés quelque part de supporter. Donc, c'est ça, on parle de chauvinisme, hein, de supporter d'un sportif un ou une de ressortissant de son pays. C'est bien ça. Exactement. Je trouve que, autant dans les deux sens, hein, je trouve que si quelqu'un est bon dans un sport, égale la nationalité, tu dois le souligner et puis ça devrait pas être un problème, tu vois. Et j'ai l'impression souvent quand tu regardes un canal YouTube français, c'est souvent mis la France en avant, la France en avant. Et voilà, vous êtes regardé dans le monde entier. Il y a aussi des binationaux, il y a beaucoup d'Africains qui sont double nationaux, donc double nationaux, qui sont français, mais qui sont peut-être camerounais aussi, et peut-être que lui, il aime aussi le Cameroun autant que la France. Et c'est toujours la France qui est mis devant, tu vois, devant l'accomplissement. Bien entendu, la patrie, pour beaucoup, c'est bien sûr que ça influence. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que je veux parler, c'est du chauvinisme exacerbé. Ça veut dire, ça veut dire que même si, par exemple, quelqu'un est meilleur que toi, tu vas dire, ouais, non, mais bon, il aurait mérité de gagner quand même parce que, voilà, ça s'est joué sur, tu vois. Mais tu trouves que vraiment sur YouTube, il y a ça ou tu confonds peut-être avec la télé, non? Non, non. Ce que tu dis, je vois, il y a la télé dans ma tête, mais sur YouTube? Non, sur YouTube aussi. Là, je te donne un exemple. Lewis Hamilton, le dernier Grand Prix qu'il a gagné, le mec, il avait le drapeau d'un autre pays sur sa voiture, tu vois. Et ça, tu verras pas chez un sportif français. Tu verras pas. Par exemple, là, on parle toujours du franco-camerounais Ngannou. Mais Ngannou, il se bat pour le Cameroun. Il se bat pas pour la France. D'ailleurs, regarde comment il a traité son ancien coach. Quand il combat pour quel pays? Il combat pour le Cameroun. Oui, mais double nationalité, après tu choisis. Oui, mais tu vois, les Français... C'est comme Zidane. Zidane, il pourrait jouer pour Algérie et non pas pour la France. Il a choisi la France. Je respecte le mec, que ce soit Ngannou. Tu vois, moi, je préférais qu'il soit... Bien que je ne sois pas français, mais admettons, soi-disant, je suis français, et ben, je préférais qu'il combatte pour la France, pour le drapeau de la France. C'est comme Zidane. Je préférais à l'époque aussi qu'il joue pour la France. C'est comme les Algériens, ils voulaient que voilà. Moi, par exemple, en tant que fan aussi de boxe, moi, ça m'est égal d'où il vient. Mais tu peux être fan, tu peux continuer d'être fan. Mais tu vois, Ngannou, moi qu'il est français ou camerounais, ça m'importe moins que sa performance sur le ring. Moi, ça m'intéresse moins, tu vois. Alors, elle est où la question? La réponse, elle est que il y a toujours ce côté, il faut mettre la France devant. Il est franco-camerounais. Il n'est pas franco-camerounais. Tu vois, il est franco-camerounais. Mais par contre, quand c'est pas bien, photo. C'est un point très intéressant. Vas-y, c'est intéressant ce que tu veux dire. Je te donne un super exemple. qui pour moi est quand même très
relevant, tu vois. Certains joueurs de foot africains, enfin de couleur, qui jouent pour la France, si il fait des bonnes choses, on va dire il est français. Si c'est quelqu'un dans une cité, ils vont dire lui, c'est un maghrébin, c'est quelqu'un de dehors, il n'est pas français. Pour les bonnes choses, tout le monde est français, et puis pour les mauvaises choses, ah, c'est quelqu'un d'Afrique du Nord, c'est un ressortissant, c'est quelqu'un d'autre d'un autre pays. Et ça c'est aussi vrai, ça c'est très vu ici, tu vois, à l'étranger. On voit quand on joue pour l'équipe qui gagne, quand l'équipe, voilà, c'est français, mais quand c'est dans les mauvais côtés, ah non, ce sont des Maghrébins, c'est des Africains, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup en dehors de la France. T'as ressenti ça en dehors de la France? Ouais. Moi, je viens d'un pays, c'est compliqué. Moi et enfin, d'autres personnes, des centaines, des milliers de personnes. En France, c'est différent qu'ailleurs. Tu vois, même si ailleurs c'est aussi parfois pareil en France, et voilà, pays d'Europe et tout, mais dans la tête c'est la pays France, droit de l'homme, tout ça. Tu es en train de nous dire que, mais en fait les gars, vous êtes que des trucs à jouer là, on va vous jeter là, on a joué avec vous, on va les jeter, tu vois. Moi je refuse en fait. Depuis tout le temps, je refuse cette pensée, même si je vois les gens en face de moi, mais je refuse ça, à se dire que ça existe, que ça peut me nuire, que les gens ils jugent les races, que parce que tu as une couleur différente, tu dois prouver 10 fois plus, etc. Écoute, j'ai approuvé ce que je suis et pas plus que je ne dois faire. Enfin, tu vois. C'est que quand tout va bien, on aime tout le monde, mais quand ça va mal, c'est les étrangers. Non, alors moi je suis du côté. Par exemple, là, ces derniers temps, on part un peu de extra-sportif. Éric Zemmour, il est français, non? Oui. Excuse-moi, qu'est-ce qu'il dit? On l'entend dans toute la francophonie, on entend qu'est-ce qu'il dit. Il est fou, ce mec. Il est français.